Vous m'avez déjà vu dans des vidéos, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai besoin de vous parler d'une situation qui me concerne moi personnellement, mais qui impacte aussi les gens avec qui je vis, les gens avec qui je travaille, puis qui, selon moi, vous concerne aussi, vous, les citoyens et les citoyennes. Vous vous rappelez peut-être la victoire des citoyens puis des citoyennes qui s'étaient mobilisés pour la protection d'un milieu naturel sur le chemin Réaume. Ça fait déjà quelques semaines. Aujourd'hui, la Ville en est à se demander quelles sont les différentes options, ce qu'elle va faire avec le dossier. Alors, pour regarder tout ça, on était supposé se rencontrer le 30 novembre dernier. À huis clos, évidemment, parce qu'on se rappelle, les huis clos, c'est les rencontres où les élus discutent puis décident tout avant les rencontres du conseil municipal. Mais cette journée-là, 2 heures avant le début de la rencontre, j'ai reçu un appel téléphonique du maire. Puis là, au téléphone, M. Lucier essaye de m'expliquer que ce serait mieux pour moi de ne pas participer à la rencontre sur le chemin Réaume, parce que sinon, je pourrais m'exposer à des poursuites. Il me dit qu'il y a un document d'avocat en main et que, selon ces avocats-là, je serais en conflit d'intérêts. Alors là, j'ai demandé au maire ce qu'il voulait dire quand il disait que j'étais en conflit d'intérêts, parce que moi, j'en ai pas d'intérêt personnel dans le dossier du chemin Réaume, là. J'ai pas de propriété dans ce coin-là. Moi, j'habite dans le district du Carrefour. J'ai pas de travail qui me met dans une position délicate. Fait que là, à force de creuser, j'ai fini par comprendre que le maire et d'autres personnes à la ville sont en train d'essayer de prétendre que je serais en conflit d'intérêts parce que j'aurais été du côté des citoyens et des citoyennes dans le dossier du chemin Réaume. On me reproche en fait, puis c'est ça qui est vraiment particulier, on me reproche d'avoir fait passer les intérêts des citoyens et des citoyennes avant les intérêts de la ville. C'est grave, là. Ce que ça veut dire, c'est qu'en tant qu'élu, j'aurais pas le droit d'appuyer des gens mécontents du travail de la ville. J'aurais pas le droit de dire que la ville a pris une mauvaise décision. Fait que, mettons qu'on met le dossier du chemin Réaume de côté quelques instants, puis qu'on y pense un peu, là. Le rôle d'un élu, c'est-tu de représenter la population ou c'est de représenter la ville? Dans mon livre à moi, Défendre les citoyens, c'est ça le travail des élus. C'est pas d'aller défendre les décisions de la ville. Moi, je regarde où on est rendu à la ville de Sherbrooke, là, puis je trouve ça complètement inacceptable puis même inquiétant. Se faire menacer de poursuite parce qu'on fait notre travail, c'est aberrant. Puis le pire, c'est que c'est pas la première fois. Vous vous rappelez peut-être là, quand le directeur général, qui était accompagné du maire, a convoqué les médias à l'hôtel de ville pour clamer que j'aurais enfreint plusieurs articles de loi. Puis on se rappelle, là, tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en ligne un questionnaire pour les employés municipaux pour savoir s'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour améliorer la ville de Sherbrooke. Puis avant ça, l'ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, il avait ni plus ni moins essayé d'invalider mon élection parce que j'avais eu le malheur d'avoir un contrat d'enseignement au cégep de Matane puis que, selon lui, je n'étais pas vraiment sherbrookoise. Ça, c'est juste quelques exemples. Puis c'est pas tout, puis c'est pas juste à Sherbrooke. À travers le Québec, je suis en contact avec différents élus comme moi qui se battent pour rendre les municipalités plus transparentes, modernes, démocratiques. Puis il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre d'intimidation-là à huis clos, puis de l'intimidation juridique. Puis c'est facile, le huis clos, ça facilite ce genre de choses-là parce qu'on te menace à huis clos, puis après ça, t'as pas le droit de rien dire parce que sinon on va t'accuser d'avoir brisé le huis clos. Fait que moi, je regarde ça puis je me dis, c'est-tu vraiment ça la politique municipale? C'est vraiment ça qui va faire avancer notre ville? Le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est que, comme plusieurs autres élus au Québec qui commencent à se regrouper, à s'organiser, j'ai pas l'intention de me laisser intimider avec des menaces de poursuite, des mises en demeure puis des avis juridiques rédigés aux frais des contribuables. Alors, à vous qui avez écouté cette vidéo, tout d'abord, je tiens à vous dire merci d'avoir pris le temps de le faire. Ça me fait du bien de partager ça avec vous. Puis ce que je vous demande, c'est simple, c'est d'en parler. Il faut que ça se sache ce qui se passe à Sherbrooke. Il faut que ça se sache ce qui se passe dans nos municipalités au Québec. J'aimerais ça que les élus qui décident de défendre les intérêts de leurs citoyens, même si ça veut dire de se lever contre la grosse machine municipale, j'aimerais ça que ces élus-là, puis les citoyens qui défendent, y aient droit au même respect que les autres élus qui décident de voter du bord de l'administration. La démocratie,
C'est pas de se taire puis de rentrer dans le rang. C'est de défendre des valeurs, même si ça plaît pas à tout le monde. C'est ça que j'ai fait depuis le début de mon élection, puis c'est ça que je vais continuer à faire. Donc, peu importe les menaces, j'ai bien l'intention de continuer à vous défendre. Merci.